l'ASMR, c'est surtout du partage, beaucoup d'amour, et je suis ravie d'apporter ma petite pierre à l'édifice de cette communauté bienveillante et qui se partage des émotions positives. Aujourd'hui, c'est mon tour. Pour cette toute première fois, nous serons accompagnés de Cory, mon ami l'ourson. Je serais ravie que vous m'écriviez des commentaires en dessous de cette vidéo. Ça me permettrait de m'améliorer et de vous offrir un contenu plus qualitatif. Mais voilà, c'est le début, donc j'utilise encore mes écouteurs comme micro. Mais ça évoluera au fil du temps. Pour la toute première vidéo de cette chaîne, j'aimerais vous offrir la lecture du tout premier chapitre d'un livre qui m'a bercé durant mon enfance et peut-être aussi le vôtre. Voici Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est donc un livre qui parle tout aussi bien aux petits et aux grands. Encore aujourd'hui, il m'arrive de le lire aux enfants de ma famille. Et c'est souvent un moment très convivial. Donc, maintenant c'est votre tour. Il comporte Il comporte 97 pages. Ce livre nous raconte l'histoire d'un explorateur dans le Sahara qui va rencontrer sur sa route le chemin d'un petit garçon, pas comme les autres. Et ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Je vous lis le début. J'aime tellement le bruit des pages. Ça fait du vent. Surtout pour les jours de nuit d'été où c'est rafraîchissant de lire un livre. Le début. À Léon Worth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Worth quand il était petit garçon. Chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois un magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça ressemblait à un serpent boa qui avait avalé un fauve. Voilà la copie du dessin.
arrachés. Ensuite, ils peuvent plus bouger. Ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. C'est long, 6 mois. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Le voici, le dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau me ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. On voit l'intérieur du boa et l'éléphant à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés. Et ils m'intéressent plutôt à la géographie. À l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine et l'Arizona. C'était très utile si l'on était égaré pendant la nuit. J'ai eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Mais elle me répondait: c'est un chapeau. C'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à ce qu'une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Comme je n'avais pas avec moi ni de mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Et oui, c'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un bateau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait:
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds quand j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit homme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Voici le petit garçon. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc une apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit homme ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milieux de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à lui parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela semblait, à 1000 milieux de tous les endroits habités, et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Et il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton. Je revis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement. Puis, « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, c'est pas un mouton. C'est un bélier, il a des cornes. Regardez. Le bélier avec des cornes. On voit ces 2 petites cornes ici. 1 et 2. Je revis encore mon dessin, mais il fut refusé, comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Le vieux mouton. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de recommencer le démontage de mon moteur, je griffonnais
ce dessin. Et je lançais. C'est dans la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. La caisse que l'aviateur a dessinée. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune homme. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. J'espère que la vidéo de l'introduction à cette jolie histoire qui bercera encore beaucoup d'enfance après la mienne et peut-être la vôtre vous aura plu. N'hésitez surtout pas, si vous êtes toujours là, si pas, tant mieux. Bonne nuit. Eh bien, laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de